Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le lundi 6 juin et les deux news qui ont marqué la fin de la semaine, c'est bien évidemment la croissance aux États-Unis et la Grèce. Alors, comme dit les Échos, la récession américaine éclipse le défaut grec. Il y avait une sorte de bras de fer, notamment au niveau de l'euro, entre les nouvelles sur les États-Unis et les nouvelles sur la Grèce. C'est finalement les relatives bonnes nouvelles sur la Grèce qui sont venues gagner sur les relatives mauvaises nouvelles sur les États-Unis. Mauvaise nouvelle sur les États-Unis, c'est que l'économie ne redémarre toujours pas, comme dit la Tribune. Le dollar est en panne de croissance aux États-Unis. Il n'y a pas de croissance aux États-Unis. Il y a une croissance qui est molle, c'est pire. Donc on reparle à nouveau de retour à la récession, ce que je ne crois pas, mais on a une croissance qui est molle et on a notamment des chiffres du chômage qui ont été extrêmement décevants. La machine est grippée. Il y a un manque de confiance dans l'administration américaine. Alors aux États-Unis, les États-Unis, donc on en a parlé, et on a maintenant la Grèce. Alors la Grèce, de plus en plus, on a ce package qui a l'air de se dessiner. La dernière tranche d'aide à la Grèce va être probablement accordée. Il va y avoir probablement une nouvelle aide. Tout ça en échange, on le sait, de plus d'austérité et plus de privatisation, mais aussi en échange de ce qu'on appelle une restructuration, même si ça ne dit pas son nom, c'est-à-dire de demander aux acteurs privés, aux banques privées, eh bien de rallonger la maturité des dettes grecques. Voilà à peu près ce qui va se passer pendant ce temps-là. Eh bien au Portugal, où on attend une aide de 78 milliards de dollars en échange d'un plan d'austérité, eh bien ça sera un gouvernement de centre-droit, les sociaux-démocrates de Coelho, qui ont gagné les élections législatives ce week-end et qui vont donc mener le plan d'austérité. L'autre bataille, c'est la bataille de l'ISF. Je sais pas pourquoi on parle de bataille. Il n'y a pas de bataille à part sur les œuvres d'art, où il y a eu un nouveau ballon d'essai qui sera probablement mis en touche sur le fait de dire que les œuvres d'art seront taxées ou pas. Alors, une journée très importante pour les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle le salon E3, ça se déroule à Los Angeles. Il y a tous les éditeurs mondiaux de jeux vidéo et le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo est à un tournant, puisque bien évidemment, eh bien, ce qui prend le pas sur les jeux traditionnels et les médias traditionnels en matière de jeu, c'est le jeu en ligne et les jeux sur réseaux sociaux. Paulson s'est fait avoir par les Chinois. On vous en parlera plus longuement. Son fonds perd 7,6%. Paulson, c'est celui qui a gagné une fortune sur la crise des subprimes. Eh bien, voilà, là, il a perdu 6%, mais 7,6% depuis le début de l'année, notamment sur des sociétés chinoises dont on s'aperçoit qu'elles publient des chiffres qui sont absolument grotesques et qui ne correspondent à rien pour des sociétés qui sont donc côté aux chinoises, côté aux États-Unis ou au Canada. On en reparlera parce que c'est un véritable scandale. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.